Essentiellement, lorsqu'on parle de mesurer pour soutenir les initiatives de qualité, on a un projet d'amélioration de la qualité, on va pouvoir démontrer que ça fonctionne. Mais il y a toute une série de mesures différentes. Vous voulez déployer une stratégie et vous voulez être certain que ça va fonctionner. Et je vais vous donner quelques exemples de ce que nous avons utilisé ici jusqu'à maintenant. Alors, quand on parle de mesures, il faut savoir si le projet fonctionne. Et dans ce projet-ci, en particulier, il y avait l'accès téléphonique. Les patients avaient du mal de parler à un être humain. Alors, on a voulu améliorer ça. Et on a fait utiliser un questionnaire, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de questionnaire normalisé qui serait utile. Et dans ce cas-ci, on a demandé à des patients de téléphoner les patients. Et c'est les résultats de cette enquête qu'on a utilisée. On a fait une quinzaine d'appels et ça a très bien marché. Il ne faut pas grand-chose, là, finalement. Mais il faut des mesures. Ceci dit, on a d'ailleurs, sur la foi de ces 60% des gens qui ont appelé la clinique ont dit qu'ils ont obtenu l'aide dont ils ont besoin en appelant. Notre objectif était d'atteindre les 60%. Et puis, à plus long terme, d'atteindre 70%. On progresse dans c'est un projet d'amélioration de la qualité. Alors, toute la formation et tout le recrutement qu'on veut faire, comment savoir si ça marche? Pour cela, il faut des mesures un peu plus normalisées. Et on a utilisé la capacité. C'est un outil RHQ que nous avons modifié. On a utilisé l'efficacité de l'équipe pour savoir s'ils ont acquis les aptitudes en qualité. Et puis, tout cela pour déterminer si le projet fonctionne ou pas. Alors, la formation que nous avons proposée, nous avons fait 4 séances de différentes façons. Et on a pris des mesures et on s'est rendu compte qu'on s'est amélioré dans le temps. Alors, ça a été utile, c'est facile à faire et ça ne prend pas beaucoup de temps. Ensuite, l'Agence pour la qualité de la recherche nous a dit qu'il faut le modifier parce que c'était un peu trop élémentaire. Et on a appris des choses quand même. Voici quelques-unes des questions que nous avons posées. Bon, je crois que mon organisation appuie activement le partenariat des patients. Bon, est-ce que vous sentez que c'est soutenu? Alors, on a réussi à obtenir une bonne amélioration de ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, si vous regardez les questions 8 et 7, on n'a pas progressé. Bon, je suis à l'aise pour demander qu'un patient et les conseillers de patients et de familles soient invités à participer aux initiatives d'amélioration de qualité auxquelles je participe. Mais le comment, les gens y croient fortement, mais le comment n'est pas au rendez-vous encore. Alors, systématiquement, je informe mes collègues que je valorise les perceptions des clients et des conseillers. Alors, ils y croient. Et déjà, ça fait une grosse différence. Mais encore une fois, comment le faire? Il faut encore les aider. Voilà, ça nous a permis quand même à apprendre des choses. Ce ne sont que des données quantitatives. Et si on veut l'élargir à l'échelle d'une organisation, ce sont les données qualitatives qui sont beaucoup plus parlantes, si vous voulez. Si on veut amener Emmanuel ou Marie-Jo, c'est beaucoup plus puissant qu'il faut quand même des chiffres, mais ce sont les expériences qui sont les plus puissantes. Alors ça, c'est un outil important.
pour déterminer si on a les compétences pour faire ou les aptitudes pour faire un autre projet. Alors, quand il y a de nouveaux participants, l'équipe a changé. Alors, si vous posez la question, est-ce que l'équipe fonctionne bien? L'équipe n'est plus la même. Alors, comment déterminer si l'équipe fonctionne bien? Puisque on n'a pas encore tout à fait une équipe. Alors, j'ai pas beaucoup aimé ça. Alors, qu'est-ce que nous avons appris? Quand on mesure l'amélioration, pour savoir si un projet fonctionne, il faut de la souplesse, il faut participer les patients aux mesures, et la mesure doit être élaborée avec le soutien de l'équipe. Et quand vous mesurez la responsabilité et la diffusion, il faut des données qualitatives. L'outil modifié de la AHRQ, Readiness to Partner, est utile, mais je cherche encore quelque chose qui nous permet de déterminer si les gens ont vraiment acquis les aptitudes en amélioration de la qualité qu'on a cherché à leur impartir. Voilà.